Les policiers ils ont obtenu pas mal d'avancées sur l'amélioration de la réponse pénale de la bouche de Jean Castex lors d'une réunion il y a quelques jours. En revanche, ce qu'ils n'ont pas obtenu et ce qu'ils sont venus encore une fois chercher aujourd'hui au pied de l'Assemblée nationale, c'est l'instauration de peines minimales automatiques pour les agresseurs de forces de l'ordre. Mais Gérald Darmanin, ce matin encore, a envoyé une fin de non-recevoir lors d'une interview en radio. Alors on va poser cette question à François Bersani, vous l'avez dit, qui est avec nous, responsable représentant des Yvelines pour le syndicat SGP Police FO. Le ministre de l'Intérieur a rappelé ce matin que les peines minimales automatiques, ça ne pouvait pas coïncider avec l'individualisation de la peine, le principe intangible de la République française. Est-ce que vous pensez quand même que ça peut bouger ? Écoutez, aujourd'hui, c'est déjà un moment de cohésion de la police avec sa population, avec ses citoyens. Et nul doute que si cette mobilisation s'avère très efficace et très forte aujourd'hui, les digues céderont. Les digues, c'est-à-dire les contraintes de la Constitution, les contraintes de la loi. Nous sommes ici devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale, car nous savons très bien que ce sont les parlementaires qui pourront amender la loi existante. Nous ne demandons pas des peines automatiques. C'est une erreur de langage dans la bouche du pouvoir exécutif. Nous demandons une peine minimum. Une peine minimum, c'est juste une graduation de la peine qui commencerait par exemple à 1 an de prison pour aller jusqu'à 10 et non pas des peines automatiques comme au restaurant où vous avez l'entrée à 10 €, le plat à 20 et le dessert à 5. C'est pas du tout ce que l'on veut. Nous, on veut juste que des peines minimales et incompressibles soient appliquées aux agresseurs de policiers. Comme le dit le slogan, eh bien, nous sommes payés pour servir, pas payés pour mourir. Et lorsque nous sommes agressés tous les jours, on a besoin d'une réponse forte de l'État. Et si ça doit passer par un toilettage de la Constitution, d'une loi, d'une circulaire, ça doit être fait. Justement, vous dites que vous vous adressez à l'État aujourd'hui, l'État qui sera en quelque sorte avec vous, puisque Gérald Darmanin a prévu de se joindre quelques instants à la manifestation. Comment vous l'interprétez, cette venue au rassemblement, comme le fait qu'il vous entend et qu'il est de votre côté contre le pouvoir judiciaire ou qu'il est simplement venu soutenir des policiers ? Écoutez, cette intersyndicale avait appelé tous les citoyens à se joindre à cette colère policière. Si aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, comme beaucoup de leaders de partis politiques qui ont annoncé leur venue, eh bien, viennent en tant que citoyens, ils sont bien entendu les bienvenus. De toute façon, il faut savoir que la réponse pénale va devoir passer, l'aggravation de la réponse pénale va devoir passer certainement par des textes législatifs. Et qui va pouvoir nous aider sur ce travail-là? Ce sont les hommes politiques à travers leur mandat de députés, de sénateurs. Donc nous avons besoin d'eux pour faire avancer la loi et surtout l'adapter aux nouvelles menaces. Cette loi d'aujourd'hui, ce code pénal de 94, n'est plus adapté aux menaces de 2021. Donc que le ministre soit là, pour nous c'est un non-sujet. Il ne sera pas à la tribune, il ne s'exprimera pas. D'ailleurs les politiques ne s'exprimeront pas. Donc qu'il soit là pour soutenir sa police en tant que citoyen, homme du Nord, comme il se vante en tant que natif de cette région. Eh bien, il est accueilli comme tout citoyen. Merci beaucoup pour vos explications. Vous l'aurez compris, donc ce rassemblement est un rassemblement en quelque sorte à double entrée, rassemblement de soutien à la police par les citoyens, mais aussi un mouvement de revendication syndicale au pied de l'Assemblée nationale pour notamment demander aux élus d'avancer, de faire avancer la législation pour demander notamment des peines minimales.